Donc, qu'est-ce que c'est qu'un événement? Un événement, on précise bien d'une expérience aléatoire. Donc, l'événement ici, donc un événement peut être possible ou encore impossible ou encore certain. Donc, l'événement est possible lorsqu'il n'est jamais réalisable. Donc, l'événement est impossible lorsqu'il n'est jamais réalisable. Donc, l'événement est certain lorsqu'il est toujours réalisable. Donc, l'événement est élémentaire lorsqu'il a une seule éventualité. Et l'éventualité, là, on avait dit que c'est un résultat possible. Donc, un résultat possible à une expérience aléatoire. Donc, on va voir ça au point suivant. 4. Événement. Événement d'une expérience aléatoire. Ok, donc l'événement d'une expérience aléatoire. Donc, un événement, donc ici, un événement peut être 2 points. Un événement peut être 2 points tiret impossible lorsqu'il n'est jamais réalisable. Oui, l'événement peut être certain. Donc, l'événement peut être certain lorsqu'il est toujours réalisable. Lorsqu'il est toujours réalisable. Donc, l'événement peut être élémentaire. Lorsqu'il a une seule éventualité. Donc, voici un peu ce qu'on appelle donc, événement. Donc, ici, l'événement donc d'une expérience aléatoire peut être impossible. Donc, lorsqu'il n'est jamais réalisable. Donc, l'événement peut aussi donc être certain lorsqu'il est toujours réalisable. Et l'événement peut être élémentaire. Donc, nous allons prendre un exemple pour voir quand est-ce qu'on dit que donc ici, l'expérience, donc les différents éléments qu'on vient de nommer, comment on les appelle. Donc, exemple, une urne. Une urne contient 4 boules. 4 boules. Oui, donc 2 boules blanches. Donc 2 boules blanches nommées B1 et boule blanche B2. 2 boules rouges, donc 2 rouges nommées R1 et R2. Donc ici, ce qu'on appelle une expérience aléatoire peut consister ici à faire quoi? Donc dans l'urne ici, l'urne donc étant donc hermétiquement fermée, donc ou encore on ferme donc et on laisse donc une partie où on peut faire entrer. Donc si on essaie donc de placer des boules dedans
et on permet donc de mettre donc la main pour faire des tirages. Donc une expérience aléatoire donc ici peut consister à tirer 2 boules de lune ou bien 3 boules de lune. Donc on va dire tirer une expérience. Donc une expérience, oui, aléatoire, oui, peut consister, l'expérience aléatoire peut consister, oui, peut consister à tirer, oui, à tirer 2 boules de lune. Donc, si on envoie donc l'urne et des boules, c'est qu'on appelle une expérience. On peut vous dire qu'on veut tirer 2 boules de lune ou bien on veut tirer une boule de lune, mais de tout faire pour que, voilà, si vous arrivez à tirer une boule blanche, vous avez un prix. Donc, comme tout est mélangé, donc dans l'urne, vous allez mettre donc la main et tirer. Ça, c'est une expérience. Le fait de tirer, d'essayer, donc c'est une expérience.